Bonjour à toutes et à tous et bienvenue ici sur le stand du Crédit Agricole du Village Baïsia pour On refait Vivatech. Tous les soirs, on refait ensemble l'actualité ici au Salon Vivatech à Paris. Vivatech, vous savez, c'est les grandes tendances de la tech qui sont mises en avant chaque jour. Et aujourd'hui, on met en avant une grande tendance forte du salon, à savoir l'e-sport. Et on a le plaisir de recevoir ni plus ni moins que le team numéro 1 en matière de sport en France. Il s'agit bien sûr du Team Vitality en présence de Nicolas Maurer, qui est le CEO et cofondateur du Team Vitality. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors l'e-sport, Nicolas, pour ceux qui auraient raté les épisodes précédents, ils sont rares, est en pleine ébullition, en plein boom ces dernières années. Il est à l'honneur à Vivatech, quoi de plus normal finalement. Oui, alors ils sont de moins en moins nombreux, ceux qui n'ont jamais entendu parler, qui n'ont jamais assisté à de l'e-sport. Alors avant de dire pourquoi c'est présent à Vivatech, c'est bien de rappeler un petit peu de quoi on parle. Donc l'e-sport, compétition de jeux vidéo de haut niveau, professionnel, voilà, qui se déroule sur différents jeux comme League of Legends, Counter-Strike, Rocket League, et souvent dans des grandes arènes, des stades. On reparlera notamment des événements qu'on a cette année en France. Et donc pourquoi c'est à Vivatech? Parce que c'est un phénomène. Alors le phénomène, je ne sais pas si on peut encore parler de phénomène parce que ça fait longtemps qu'on est là, mais en tout cas un mouvement de fond qui continue à grandir, qui est à l'intersection de la compétition sportive, du jeu vidéo, de la tech, et donc à ce titre, voilà, ça intéresse beaucoup de monde et notamment ça résonne avec beaucoup des sujets dont on parle à Vivatech. Donc chaque année, depuis quelques temps, on est là et encore plus présent cette année avec notamment la Ligue Corpo, avec différentes interventions sur le salon. Et vous êtes sur le salon le jour du grand public, hein, c'est là où on va toucher le maximum de gens, effectivement, et on met en avant l'e-sport pour la journée le samedi qui est ouvert au grand public ici au salon Vivatech, qui connaît vraiment un grand succès. Est-ce qu'on peut revenir quelques instants, Nicolas, sur l'histoire de Vitality, qui est aujourd'hui le club d'e-sport qui est de loin le plus connu et le plus important en France? Oui, alors on peut revenir sur notre histoire. Là, on entre dans notre 11e année d'existence, ce qui à l'échelle de l'entrepreneuriat ou du sport est déjà pas mal, mais à l'échelle de l'e-sport, qui est un univers qui a évolué extrêmement vite et qui a connu énormément de changements très rapides, ça paraît être une éternité. Donc on est un peu l'habitude de dire qu'en jeu vidéo, on parle en année chien, un an, c'est 7 ans. Exactement, exactement. On est des vrais anciens. Donc Team Vitality, voilà, on l'a créé en 2013, au début sur un seul jeu, Call of Duty, sous un prisme très franco-français. Voilà, une seule équipe avec des fans français. Et puis progressivement, au fil des années, on a ajouté plusieurs jeux à notre portefeuille de jeux. Et aujourd'hui, on est une organisation multigaming, je vais y revenir. C'est le modèle dominant dans l'e-sport aujourd'hui. Et surtout, on a gardé cet ADN français, cette fierté d'avoir la marque Vitality, qui est une marque française, parisienne, mais avec aujourd'hui une empreinte internationale, un staff international, des joueurs d'une quinzaine de nationalités, des bureaux un peu partout dans le monde. Enfin, on pourra y revenir aussi. Voilà. Et on est présent aujourd'hui, si je regarde un petit peu les chiffres Vitality en 2024, on est présent sur plus d'une dizaine de jeux. On a plusieurs millions de fans qui nous suivent, nous et nos joueurs, sur les différents réseaux. Et comme je le disais, voilà, on est installé à Paris, à Berlin, en Inde. Et là, on vient d'annoncer récemment de nouvelles équipes qui sont respectivement en Corée du Sud et en Indonésie. Et donc pour ceux qui ne seraient pas au fait, comme vous le disiez en préambule, de l'e-sport, donc il y a des tournois, des grands événements qui sont non seulement retransmis en direct sur Internet, qui font des audiences incroyables, hein, notamment sur Twitch, hein, qui connaît une explosion phénoménale. Mais au-delà, il y a des rendez-vous concrets qui arrivent, qui sont des rendez-vous importants pour vous, hein. Oui, alors la beauté de l'e-sport pour nos fans et nos partenaires, c'est qu'il y a une actualité constante. Quand on est sur plus de 10 jeux, finalement, chaque semaine, on va avoir 4 ou 5 compétitions en cours, donc ça ne s'arrête jamais. Ça, c'est vraiment ce qui fait l'une des spécificités de l'e-sport. Et oui, évidemment, chaque année, on a des rendez-vous particuliers. Cette année, je dirais qu'il y en a 2 qu'on scrute avec attention. Allons, disons 3. Il y a d'abord League of Legends, qui est le jeu majeur de l'e-sport, qui va avoir ses Worlds en Europe, et notamment... C'est un tournoi du Grand Chelem, ça. Alors, c'est même les championnats du monde. C'est une fois par an. Les championnats du monde de League of Legends, c'est la plus grande compétition e-sport mondiale. Ça se déroule à Paris, les quarts et demi-finales, à la fin de l'été. Donc ça, c'est incroyable. Alors, ça va être difficile de s'y qualifier, mais c'est l'un de nos enjeux sur notre équipe LEC. Une autre compétition qui est majeure, c'est les Worlds de Rocket League, qu'on a gagné. On est la seule équipe e-sport à avoir gagné 2 fois les Worlds et on aimerait bien aller chercher un 3e titre. Donc là, ça se passe à Dallas en août, si je ne dis pas de bêtises. Et on a la Coupe du Monde
monde de l'e-sport à Riyad, en Arabie Saoudite, pendant tout l'été sur une dizaine de jeux. Et puis je peux aussi parler du Major Counter-Strike en décembre à Shanghai. Voilà, beaucoup de jeux, beaucoup de grands moments qui attendent nos fans pour la deuxième partie de l'année. Donc en 13-14 ans, l'accélération a été phénoménale, vous l'avez souligné Nicolas, y compris pour vos joueurs qui sont des professionnels aujourd'hui, hein, qui sont des sportifs de haut niveau, on peut dire ça aujourd'hui, et qui ont donc des salaires de sportifs de haut niveau. Voilà, la question du salaire revient souvent, c'est normal, tout le monde est curieux et c'est toujours une clé d'entrée pour un petit peu appréhender l'ampleur du phénomène. En effet, quand on parle de League of Legends ou Counter-Strike, on a eu des joueurs dans l'écosystème e-sport européens, nord-américains qui ont pu dépasser ou qui dépassent le 1 million d'euros annuel en salaire. Donc là, on se passe tout de suite dans des sphères très impressionnantes. Mais après, il faut toujours garder à l'esprit que c'est un tout petit nombre d'hyper talentueux qui sont les tout meilleurs, comme dans ce qu'on peut connaître dans le sport. Voilà, mais en effet, ça existe et ça montre bien la place qu'a pris l'e-sport, les enjeux économiques, les enjeux d'audience, etc. Et pour revenir sur les joueurs en général, en effet, c'est de vrais professionnels. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont un peu de mal à appréhender ce que c'est que la pratique de l'e-sport, ce que ça veut dire au quotidien pour un joueur. Donc, c'est des régimes d'entraînement hyper soutenus avec un staff, une infrastructure, un staff technique très développé. On a coach, assistant coach, analyste, coach physique, coach mentaux. On a une vraie armée de spécialistes qui sont là. En fait, quand on est dans les tout meilleurs mondiaux, l'enjeu, c'est vraiment d'aller chercher les derniers petits points de performance pour pour faire la différence face à la compétition, être présent le jour J, se préparer pour être en pic de forme au moment des grands événements, résister à la pression, de jouer dans des salles de 15-20 000 places avec des fans déchaînés. Donc oui, on parle vraiment de professionnels et les tout meilleurs du monde. C'est vraiment impressionnant à suivre, effectivement, en stream, c'est vraiment incroyable. Alors, comment se passent les détections pour ceux qui nous regarderaient aujourd'hui sur YouTube et qui souhaiteraient devenir un grand de l'e-sport? Oui, alors d'abord, il faut rappeler un petit peu, c'est important d'expliquer comment ça fonctionne. On se parle d'un univers hyper compétitif et où il y a des gens extrêmement talentueux et comme dans le sport, comme dans les univers compétitifs en général, c'est beaucoup d'appelés, peu d'élus. Il y a beaucoup de gamins qui sont passionnés, qui veulent être les champions de demain. Il ne s'agit pas de leur dire que ce n'est pas une bonne voie à suivre, il s'agit de leur dire qu'il y a très peu qui y arriveront. Donc il y a un vrai enjeu à montrer le chemin et de détection et de formation. D'ailleurs, la formation, c'est un vrai sujet au long cours sur lequel on veut encore développer et aller plus loin. Mais sur la détection, on va dire qu'aujourd'hui, dans les jeux, il y a différents mécanismes de ce qu'on appelle des ladders ranking qui permettent de se classer et qui permettent, on va dire, de détecter, d'avoir un premier œil sur les nouveaux talents. Après, il y a un vrai enjeu qui est comment on transitionne entre oui, je suis super doué dans ma chambre, j'ai 15 ans, je suis très fort à un jeu, c'est bien, mais il y en a beaucoup. Comment on transforme ça? Je deviens un vrai professionnel, j'évolue, je vis avec une équipe au quotidien, j'ai des coachs qui me disent quoi faire, des sollicitations médias, la pression des fans, un besoin de succès collectif, bien au-delà du talent individuel, voilà, tout ce qui fait qu'on passe d'un espoir à un vrai pro qui potentiellement peut gagner les plus grands championnats. Tout cet enjeu-là, tout ce travail-là, c'est ce qu'on fait dans l'accompagnement de nos jeunes talents. Et on peut parler par exemple d'un Ziwo sur Counter-Strike qu'on a détecté à 18 ans, qui est le meilleur joueur du monde, et ça dure depuis maintenant 5 ou 6 ans, et ou d'un Zen sur Rocket League qui est un jeune prodige qui a gagné énormément de titres dès sa première année, championnat du monde. Et donc voilà, c'est notre enjeu chez Vitality, c'est de détecter, d'accompagner ce talent. Alors, vous me disiez en préparant cette émission, Nicolas, que des actions étaient également menées pour démocratiser la pratique auprès des plus jeunes, mais aussi pour sensibiliser sur les bons usages en matière de jeux vidéo. Et vous organisez, je crois, une sorte de Summer Tour, c'est ça ? Donc voilà, nous, notre enjeu, notamment avec nos partenaires, c'est de trouver des partenaires de Vitality qui partagent des valeurs communes et puis qui vont au-delà d'une association d'images qui est tout à fait intéressante, mais aller plus loin et avec lesquels on peut construire ensemble des programmes, on va dire des dispositifs qui ont un vrai impact et qui ont un vrai enjeu et qui nous permettent d'avancer sur ce qu'on veut développer. On va parler donc des Summer Tours, on parlera aussi des Rising Bees et de la diversité dans l'e-sport plus généralement. Si on parle des... C'est prévu. Voilà, très bien, donc je l'évoque là. Si on parle du Summer Tour, l'idée c'est vraiment de donner, de faire goûter à des jeunes publics un petit peu la vie d'un professionnel d'e-sport, de montrer ce que c'est, de commencer à mettre le doigt dedans, d'avoir, surtout c'est important, je reviens à cette question de responsabilité, il y a beaucoup de jeunes qui ont envie, qui sont talentueux, mais de montrer un petit peu tous les attendus qu'on a quand on est un professionnel, de montrer la difficulté du chemin, de montrer que
il n'y a certainement pas que le fait de jouer qui compte, c'est même contre-productif. Il faut avoir une bonne hygiène de vie, réfléchir à voilà, des régimes d'entraînement spécifiques, voilà, montrer un petit peu, soulever le voile sur la vie du joueur professionnel, montrer à quel point c'est exigeant, à quel point c'est compliqué, mais toujours montrer aussi à quel point c'est comment dire, de se féliciter d'avoir des jeunes qui voudraient embrasser cette carrière, mais leur montrer plus concrètement de quoi ils retournent. Et ça, c'est ce qu'on co-construit avec le Crédit Agricole. C'est déjà un succès et voilà, c'est quelque chose qu'on continue à faire et à faire grandir d'année en année et qui est très populaire, et notamment pour les parents aussi. Voilà, d'emmener leurs enfants dans le Summer Tour, c'est aussi l'assurance qu'ils aient un bon discours et qu'ils comprennent les enjeux. Donc c'est une sorte de stage de gaming. Il y a 11 dates, c'est ça, Nicolas, qui sont prévues? Oui, je crois. Alors là, une dizaine de dates, ce sera mon niveau de précision. Et dans toutes les régions françaises, où sont aussi présents les différentes fédérations du Crédit Agricole, donc, et, voilà, et les caisses régionales. Donc ça tombe plutôt exactement bien. Et vous le disiez, c'est une belle manière aussi de lever les clichés sur l'e-sport, hein, Nicolas. Oui, alors bon, on se dirait qu'en 2024, il n'y a plus forcément ces clichés, ces anciennes voilà, sur le jeu vidéo. Malgré tout, ça existe encore sur voilà, addiction, sédentarité. Donc bon, l'idée, c'est de dire d'expliquer comment marche le jeu vidéo aujourd'hui, de montrer aussi à des parents qui ne connaissent pas forcément le sujet à quel point c'est vecteur de lien social entre les plus jeunes. Aujourd'hui, c'est vraiment l'une des façons de se retrouver avec ses amis, de passer du temps dans le jeu vidéo. Ça a été tout à fait frappant pendant le Covid notamment. Donc le jeu vidéo joue ce rôle-là. Et voilà, de montrer oui, qu'il y a besoin d'encadrer, d'avoir une pratique saine et donc de lutter contre ces clichés. Bon, qui honnêtement sont de moins en moins présents à mesure que le jeu vidéo, le gaming, l'e-sport continue à être voilà, de plus en plus mainstream et connu et compris par tous. Et puis les joueurs deviennent des parents, donc ils transmettent le virus. C'est pour ça que ça, c'est ce qu'on dit tout le temps, c'est qu'une question de temps. Voilà, les clichés, la non-compréhension du sujet, tout ça va tranquillement s'estomper. Alors par contre, vous le disiez en préambule tout à l'heure, il y a encore des efforts à faire pour permettre de féminiser la discipline. Là, il y a vraiment des actions concrètes que vous menez via Vitality. Hein. Ouais, ça c'est un énorme enjeu pour nous. C'est-à-dire que l'e-sport offre sur le papier la possibilité d'une compétition complètement mixte. Il n'y a pas de barrière physique comme on peut le voir dans le sport qui nous oblige à séparer compétition homme, compétition femme. Dans l'e-sport, on a la capacité, la possibilité d'avoir des équipes mixtes, mais ça c'est la théorie. La réalité, c'est que pour beaucoup de raisons qui s'appliquent à beaucoup d'autres domaines, social, sociétal, historique, culturel, on a beaucoup moins de femmes qui veulent se lancer dans cette carrière. Et en fait, on se rend compte qu'à chaque étage de la pyramide, entre le jeu casual, on va dire le jeu très compétitif, le jeu semi-pro et puis finalement l'échelon professionnel le plus haut, on a de moins en moins de femmes. Donc on comprend les raisons, c'est plurifactoriel. Voilà, il n'y a pas encore de rôle modèle femmes qui vont donner l'envie à des jeunes filles de se lancer. Il y a historiquement un marketing du jeu vidéo vers les jeunes hommes. Voilà, il y a de multiples raisons. Mais nous, notre vision, c'est de se dire qu'à long terme, on veut construire des équipes purement mixtes au niveau pro. Mais pour y arriver, on ne va pas rester les bras croisés et on va reproduire l'écosystème e-sport et Vitality en particulier. On essaie de reproduire ce qui s'est fait dans les échecs. Il y a eu des ligues spécifiquement féminines et en fait, on s'est rendu compte, c'est pas forcément intuitif de dire on met les filles ensemble et ça va leur permettre de finalement à la fin de rejoindre les compétitions mixtes. Mais c'est ce qui se passe. Quand on crée des ligues dédiées, qu'il y a les ressources, les moyens, l'infrastructure, la mise en avant de ces compétitions féminines, le niveau des femmes monte. On donne envie à plus de femmes de venir et c'est ce que nous on fait en ayant une des équipes les plus compétitives du League of Legends européen avec les Rising Bees, une équipe purement féminine qui marche très bien, qu'on développe, à qui on donne toutes les clés, toutes les ressources, qui peut aller voir notre équipe LEC, donc au top niveau européen. Voilà. L'idée, c'est d'accélérer, de mettre un booster sur la formation et la professionnalisation des femmes dans l'e-sport pour qu'à terme, 2, 3, 5 ans, on ait de plus en plus de femmes pros et qui continuent à ouvrir la voie pour, à plus long terme, avoir des équipes purement mixtes et au plus haut niveau. Alors Nicolas, vous parliez d'un partenariat avec le groupe Crédit Agricole. Qu'est-ce que vous apporte concrètement ce partenariat? Et puis peut-être dernière question derrière pour conclure. Le futur de l'e-sport, comment vous vous projetez à l'échelle de 5 à 10 ans? J'imagine que 13 ans en arrière, vous n'imaginiez pas une telle aventure aujourd'hui avec Vitality. Hein. On est hyper heureux de cette association avec laquelle, en fait, les partenaires, d'abord dans une logique de sponsoring, de partenariat soutiennent le développement du club. Donc c'est hyper important d'avoir des partenaires engagés qui comprennent le secteur, qui veulent voilà, aussi faire découvrir l'e-sport à leur propre clientèle, à leur propre audience. Mais surtout, voilà, comme je le disais, c'est
de s'associer avec des valeurs communes pour faire des actions concrètes qui font avancer la discipline et les enjeux majeurs qu'on identifie. Et là, les deux éléments dont on a parlé, donc le Summer Tour et puis l'association sur l'équipe Rising Bees, c'est formidable. Honnêtement, il y a quelques années, on n'avait pas forcément les ressources, les partenaires pour pouvoir s'engager sur ces terrains-là. Donc on est hyper content de le faire avec le Crédit Agricole et on pense que ça a vraiment de l'impact sur la discipline. Au-delà du versant purement compétitif des trophées et de ce qui brille, c'est ce qui nous permet de construire l'e-sport pour les 5-10 années à venir et d'avoir des partenaires engagés comme le Crédit Agricole qui sont moteurs. C'est formidable pour nous. Donc ça, c'est la première question. Sur la question de l'e-sport dans le futur, c'est toujours difficile de faire de la prospective, mais moi j'ai tendance à être assez prudent et à pas forcément voir de disruption massive. Alors évidemment, quand il y en a, on les a souvent pas vus venir, mais on a parlé de VR, AR. Finalement, pour l'instant, ça transforme assez peu l'e-sport au plus haut niveau. C'est les jeux classiques PC qui restent sur le devant de la scène, PC et console. Donc l'e-sport, je dirais, plus grand, plus fort, plus haut, tout ce qu'on veut, parce qu'en fait, ça continue à se développer. On a beaucoup d'audiences jeunes qui rentrent dans l'écosystème e-sport, des jeunes de 10, 12, 15 ans qui commencent à découvrir l'e-sport. Et ça fait tout simplement grossir les audiences, tandis que de l'autre côté de la pyramide d'âge, les gens ne s'arrêtent pas. Il n'y a pas d'âge limite, on ne se dit pas j'ai 35, j'ai 40 ans, ça ne m'intéresse plus. Ça n'existe pas. Donc en fait, on a une croissance structurelle devant nous de l'e-sport qui fait que ça grandit. C'est de plus en plus mainstream. On parlait aussi un petit peu des décideurs, journalistes qui sont de plus en plus des joueurs, ce qui fait qu'on met de plus en plus l'accent sur l'e-sport, c'est de mieux en mieux compris dans les médias, chez les décideurs politiques, donc on peut s'attendre à une croissance qui continue très fortement. Et enfin, je me souviens plus forcément, mais sur nous, nos ambitions, nous l'ambition c'est d'être le meilleur club mondial, en fait de faire briller la France, on assume cet ADN français, on est hyper fiers de notre histoire, on est un pays qui sort énormément de joueurs de très haut niveau, j'ai cité Ziwo et Zen, c'est des exemples exceptionnels, on a des fans hyper motivés, hyper engagés en France, mais voilà, l'idée c'est de faire briller nos couleurs, les couleurs de Vitality, les couleurs françaises et de gagner les meilleurs trophées mondiaux. On l'a fait avec le Major Counter-Strike, les Worlds de Rocket League l'année dernière, on a envie de continuer cette année avec toutes les compétitions que j'ai évoquées. Merci beaucoup Nicolas Maurer, je rappelle que vous êtes le CEO et cofondateur de Team Vitality. C'est la fin de cette On refait Vivatech, ici en direct depuis le studio, en direct ou en léger différé dirons-nous, depuis le studio installé sur le stand du village Baïséa et du Crédit Agricole. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Encore merci Nicolas. Merci. Au revoir.